Bon bah là, vous avez devant vous la définition d'un couteau suisse, hein, ni plus ni moins. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai devant moi la Kawasaki Ninja 1100 SX SE, la version haut de gamme d'une machine qui succède à la Ninja 1000, qui était une moto que j'avais beaucoup appréciée quand je l'avais testée sur la chaîne. Véritable couteau suisse du constructeur d'Akashi. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que cette nouvelle version a dans le ventre, si elle est capable de succéder à sa grande sœur avec succès ou pas. On y va. Alors déjà, bien évidemment, c'est intéressant de parler du look de cette moto qui se veut toujours extrêmement agressif. Les lignes de la Ninja 1100 SX, elles sont tendues. Si je te dis que t'es tendu avec vraiment cette tête de fourche ultra évocatrice d'un rapace comme ça. Moi, j'adore les lignes de cette bécane. Je la trouve vraiment ultra agréable, même plus sympa visuellement qu'une GSX S1000 GT qui est un petit peu sa concurrente directe. En termes de matériaux de finition, c'est toujours extrêmement bon, donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est une machine qui vraiment, à mon sens, plaît beaucoup. Après, c'est pas la seule chose qui est intéressante sur la Ninja 1100 SX. Il y a bien évidemment ce moteur, le 4 cylindres en ligne qui est dérivé de la Z1000, mais avec bien évidemment des évolutions. Il a gagné 100 cm3 de cylindrée, mais il a perdu en puissance. Ça, c'est la faute des normes d'homologation, les amis. On est passé de 142 à 136 chevaux. On gagne en couple, on atteint les 113 Nm si je dis pas de bêtises. Je vous avoue quand même que de mon souvenir que j'avais de la Ninja 1000, on perd quand même un petit peu en réactivité, en accélération sur cette moto. Elle est un peu plus sage, un petit peu plus linéaire. Ça reste quand même extrêmement agréable et c'est surtout un moteur qui fait pas de velours dans énormément de situations. Il est très polyvalent et c'est surtout ce qu'on veut de cette machine. En ce qui concerne la partie cycle de cette moto, il y a du bon et du moins bon. Sur la version SE, on est sur une version haut de gamme qui va donc avoir des étriers Brembo M4.32 ainsi que des durites aviation et puis un amortisseur arrière all-in, comme vous pouvez le voir ici. Mais au prix que coûte cette machine, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on n'ait pas des suspensions semi-actives et des étriers à minima Brembo M50 et dans le meilleur des cas Stylema. Je pense qu'en 2025, ça mérite quand même de faire évoluer un petit peu tout ça Kawasaki. Donc si vous pourriez pour 2026 nous faire une génération de Ninja 1100 un petit peu plus évoluée, au moins sur la version haut de gamme, ce serait très cool. Finalement, sur la technologie, c'est pareil, on a du bon mais pas du fou non plus. On a l'écran TFT qu'on va retrouver sur la Z650 par exemple, et alors que la dalle de la H2SX existe et qu'elle est fantastique, on a 3 modes de conduite, de l'anti-wheeling, du contrôle de traction, on va avoir un quick shifter up and down ainsi qu'un régulateur de vitesse. Mais c'est à peu près tout, c'est une machine qui aujourd'hui, niveau technologique, elle n'est pas non plus au sommet. On a toujours cette intégration du port USB-C qui est quand même un petit peu branlante et ça, c'est un truc qu'il faut que Kawasaki corrige dans l'avenir. Et surtout à 17 250 €, je trouve que cette moto est beaucoup trop chère pour ce que c'est vraiment. C'est une moto toujours aussi chouette, c'est une Brel qui est vraiment très très cool, la 1100 SX, mais franchement, dans sa version haut de gamme, il faudrait que pour ce prix-là, on en ait quand même un peu plus pour notre argent.